Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous présenter ma French Box du mois de septembre que j'ai reçue hier. 1. Je ne me suis pas spoilé le contenu et 2. Je ne connais pas les produits en fait. Je ne l'ai pas ouverte hier. Donc c'est vraiment un unboxing. Je suis encore un petit peu malade donc vous m'excuserez ma petite voix rauque. Donc tout d'abord une très jolie illustration. À chaque fois je vous dis qu'elles sont belles mais franchement c'est vrai. Donc là c'est Délicate Miniature, je suppose que c'est la créatrice. Elle est vraiment très très jolie. Avec une femme aux traits assez fins et aux cheveux au vent avec quelques notes de musique. J'aime beaucoup. Ensuite, donc toujours le petit pochon Koufou. D'ailleurs il y a un gros suspense qui traîne dans ma maison, c'est-à-dire que les pochons que je kiffais de fou, je ne les retrouve pas. Il y en avait un qui était quadrillé blanc et un peu beige ocre, qui était trop beau, je sais pas où il est. Il y en avait un autre aussi qui était rayé ou à carreaux, je sais plus, blanc et bleu ciel, je ne sais pas où il est, donc je suis bien déçue. Bon alors je pioche au pif. Là ça me paraît être un bandeau. C'est la marque Bandalou. Et j'ai l'impression que c'est un bandeau pour les cheveux. Alors un bandeau à cheveux fait main en coton 100% GOTS. Et la marque c'est comme un loup blanc. Ah oui. Prête à porter, éthique et responsable. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Sensuelle et indépendante, la femme comme un loup blanc à plusieurs facettes. Bohème un jour, rebelle toujours. La créatrice c'est Nina Orengia. Je suppose que ça se prononce comme ça. Donc voilà le petit bandeau. Et ah, trop chouette. Il est trop canon en couleur automnale. Je vais tenter de le mettre et je reviens tout de suite. Il est trop canon, j'aime trop. Donc je l'ai mis comme ça, mais je pense que je l'ai bien mis. Donc voilà, j'aime trop, il est trop canon. Ensuite, j'ai vu une petite marque que je connais. C'est la marque Secret des Fées. Et donc là on a reçu le masque cheveux embellisseur. Je crois pas l'avoir testé celui-ci, bien que j'ai testé quelques produits de la marque. Dont un masque visage qui était vert, je crois, de la spiruline qui était assez gélifiant et on l'enlevait comme ça, j'avais trop adoré. Celui-ci je crois pas l'avoir testé. C'est une marque que je conseille surtout quand on voyage pas mal. En fait ce sont des unidoses qui se présentent toujours par deux, si je dis pas de bêtises. Et, ou alors un grand format pour le corps. Et franchement c'est top pour emmener en voyage pour se faire un petit masque ou un gommage corps, un masque cheveux, etc. Donc là c'est embellisseur guimauve et bambou pour cheveux secs et abîmés. Voilà, au niveau des ingrédients c'est bien. Il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle avec 72,5 de bio. Et il suffit de verser une dose avec 15 ml d'eau. Mélanger 30 secondes et avant le shampoing appliquer le masque sur longueur et pointe, préalablement humidifié en évitant tout contact avec les yeux. Laisser poser 10 minutes. Et bien écoutez, je me ferai ça la semaine prochaine je pense. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Chouette. Là on a un bijou de la marque Aglaé & Co qu'on voit passer un petit peu partout. Marque de bijoux éthique. Et donc c'est une bague. Est-ce que la pierre est indiquée dessus? Tac tac tac. Une bague en argent massif et pierre fine. Donc de Aglaé. J'espère que je vais pouvoir vous la montrer correctement. Elle est toute fine. Et ce qui est bien c'est qu'elle est réglable. Après j'ai l'impression que moi ça va devoir me faire 36 000 tours. Donc par exemple si je la mets à mon majeur, elle est très jolie. Et par contre derrière ça fait vraiment le tour. Donc quitte à bien plaquer, je verrai, mais franchement elle est très très jolie. Toute fine. Et ensuite les légumineuses by Chiche, un apéro brillant à croquer. Si je me trompe pas,
si je me trompe. C'était pas au même salon, c'était pas au Made in France que j'avais découvert ça, c'était au Natexpo à Lyon l'année dernière. Donc voilà comment ça se présente. Et donc là ce sont des pois chiches avec de l'huile de tournesol, du sel marin, un agent enrobant et un mélange de curry doux, de l'ail, de la coriandre et du cumin. Vous devez entendre mon fils qui crie derrière. Donc voilà, ce sont des pois chiches grillés saveur curry. Je vais goûter ça tout de suite. Donc ils en font plusieurs, il me semble qu'il y en a qui sont au piment, il y en a aux herbes de Provence si je me souviens bien. Ça croque bien. Très bon, on sent bien le curry. Ça en apéro c'est top. Et après moi j'en avais déjà fait. Vous mettez des pois chiches au four avec les épices. Et ça vous fait des petits pois chiches grillés et c'est délicieux. En plus c'est bien protéiné. Donc trop contente de trouver ça aussi dans ma Frenchbox. Et Cindy m'avait envoyé un petit message pour me dire que la marque cosmétique qui était présente dans la box petit budget voulait que les influenceuses qui travaillent avec Cindy reçoivent le produit. Et donc le dit produit c'est de la poudre d'hibiscus de la marque WAM que vous devez très certainement connaître. Donc là c'est une poudre qui est fortifiante et régénérante pour visage, corps et cheveux. Donc riche en antioxydants, la poudre d'hibiscus également appelée Bissap est idéale pour enrichir vos soins et masques. Cet or de Guinée est reconnu pour stimuler la pousse de cheveux et leur apporter brillance et souplesse grâce à sa couleur rosée à pourpre. La poudre d'hibiscus est une excellente coloration végétale pour l'élaboration de vos maquillages DIY ou pour donner de jolis reflets acajou à vos cheveux. Donc vous pouvez utiliser votre poudre d'hibiscus mélangée à de l'eau et à d'autres poudres pour réaliser vos soins visage ou masques capillaires. Mais écoutez, je sais pas ce que ça sent. Est-ce qu'il y a une opercule? Non. Ouais, ça sent. Ça sent un peu une odeur, vous savez, de plante, un peu comme le henné. C'est pas désagréable. Mais écoutez, je testerai ça. Si jamais vous avez des recettes, n'hésitez pas à me les donner parce que voilà, j'ai jamais testé, donc ce sera toujours bon à prendre. Et bien voilà, donc le thème c'était cheveux au vent. Effectivement. Alors, le cheveu est porteur de nombreux messages et de symboles. Sa longueur est à l'origine de règles, d'interdits, de contraintes imposées par les dictats religieux et les normes sociales différentes selon les époques et les cultures. L'histoire du cheveu témoigne de son poids dans l'histoire de la féminité et des idéologies qui la nourrit tout au long des siècles. Au pouvoir incroyable, il pousse à l'infini, se décline en des couleurs aussi belles les unes que les autres. Longueur, forme, texture, il est fascinant par le choix qu'il propose. Prenons-en soin. Pardon. Et donc toujours le petit menu sur le papier ensemencé Growing Paper. Et donc là, on aura... Non mais c'est dingue, à chaque fois je galère à trouver le truc quoi. Bon alors ça va marquer cette fois-ci. Parce que d'habitude c'est marqué en haut. Je sais pas. Donc voilà, on avait la bague à Glainco, les deux masques cheveux secrets des fées, le bandeau comme un loup blanc, les pois chiches grillés au curry de les légumineuses chiches, la petite carte illustrée délicate miniature, le pochon Koufou et le menu Growing Paper. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben franchement je suis trop bien parce que je me suis pas spoilé le contenu. Et c'est bien, ça fait un petit unboxing entre vous et moi. J'espère que vous allez bien, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.